Allez. Comment les sondages sont-ils fabriqués? Peut-on leur faire confiance? En tout cas, aux européennes, ils avaient vu assez juste. Oui. Franchement, ils n'étaient pas loin du quintet. Mais pour ces législatives, on ne peut pas calquer le résultat d'une élection sur une autre. Et puis surtout, vous allez voir, le mode de scrutin n'est pas du tout le même, très différent. 577 circonscriptions, je le disais tout à l'heure, et 577 équations différentes. On en parle avec vous, Fanny Wegscheider. Vous allez nous expliquer pourquoi, en fait, il faut être assez prudent avec ces enquêtes d'opinion. Ce sont des enquêtes d'opinion, en effet, des sondages qui reflètent une estimation à un instant T. Et pour ça, il y a plein de paramètres qui sont utilisés. Mais déjà, il faut savoir que ces législatives, comme vous le disiez, eh bien, elles se font localement, à l'échelle des circonscriptions. Et en France, il y en a 577. Ça veut dire qu'il y a autant, finalement, de votes qu'il y a de circonscriptions sur le territoire. Ensuite, il y a aussi un autre paramètre humain qui joue beaucoup. C'est l'attachement qu'on a à son député sortant local. Pourquoi? Parce que on le connaît bien, on sait ce qu'il a fait sur notre territoire, il a un ancrage local, il connaît bien ses problématiques, on a un historique un peu clair et donc ça peut nous pousser à voter pour lui plutôt que pour un parti. Un autre élément également intéressant, c'est la participation. Parce que pour ce premier tour qui va avoir lieu le 30 juin, on sait que la participation pourrait être importante. Les sondages donnent 62-64% de participation et donc plus il y a de participation, plus il y a des chances de se retrouver avec un schéma de triangulaire. C'est triangulaire, ça veut dire qu'un troisième candidat dans l'ordre de voix pourrait être qualifié pour le deuxième tour à partir du moment où il aurait plus de 12% et demi de voix parmi les électeurs inscrits sur les listes. Et donc, ça donne plus de dispersion de voix et donc des estimations plus difficiles pour les sondeurs. Enfin, il y a les consignes de vote également qui jouent parce que les sondages, ne prennent pas en compte les consignes de vote que pourraient donner les candidats donc après le premier tour. On parle beaucoup de majorité relative ou absolue. C'est compliqué de se lancer dans des projections en siège. On l'avait bien vu déjà en 2022. Oui, en effet. Alors, on va voir que justement, les projections qui avaient été faites donc, par rapport à la dernière législature, le 17 juin 2022, on était donc à 2 jours du deuxième tour, donnaient notamment, on va voir les plus significatifs, que pour le groupe Ensemble, c'est-à-dire Renaissance et ses alliés, un nombre de sièges entre 255 et 295 et le Rassemblement national, on estimait qu'il obtiendrait entre 30 à 50 sièges. La réalité, vous allez le voir ensuite, 2 jours plus tard, eh bien, les résultats de cette Assemblée nationale recomposée avec les vrais résultats, c'est que Ensemble, finalement, avait été surestimé puisqu'ils n'ont obtenu que 250 sièges et que le Rassemblement national, lui, avait été sous-estimé, avait obtenu donc 89 sièges, beaucoup plus que ce qui avait été prévu. Alors, pourquoi un tel différentiel? Eh bien, parce que les méthodes de calcul sont différentes, comme le rappelait la commission des sondages. Pour le premier tour, les sondages utilisent des normes de calcul très strictes qui sont normées. Donc là, il n'y a pas de grosse erreur. Mais pour le second tour, ces projections laissent la main aux instituts de sondage. Chacun a sa recette. Par exemple, mettre un petit peu de report de vote, estimer ce que ça pourrait représenter localement, adapter chaque situation donc à la situation locale ou encore faire jouer des coefficients qui mettent en valeur ce qui s'est passé historiquement sur le territoire. Merci beaucoup, Fanny. Là aussi, on peut jouer au pronostic avec des favoris.